chaque jour, nous prenons des centaines, voire des milliers de décisions. Nous prenons parfois des décisions sans importance. Est-ce que je vais prendre un café ce matin? Ou nous en prenons des décisions qui ont une énorme importance. Est-ce que je devrais embaucher ce collaborateur? Est-ce que je devrais acheter telle machine, etc., etc. Et nous cherchons tous à prendre la meilleure décision possible. Et aujourd'hui, je vais te partager une méthode simple et ultra efficace qui va t'aider à améliorer la qualité de tes décisions. Salut les paysapreneurs, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Merci beaucoup à tous pour votre fidélité. Je reçois plein de messages, chaque fois on me dit ouais j'écoute, c'est trop bien. Merci beaucoup. Si vous avez envie d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à me faire un message sur les réseaux, à me l'envoyer pour me dire de quel sujet vous avez envie de traiter. Aujourd'hui, on va parler des décisions et on cherche tous vraiment à améliorer la qualité des décisions qu'on prend parce que chaque décision qu'on prend nous permet d'améliorer ce que l'on fait, d'améliorer notre vie et éventuellement d'améliorer notre entreprise. Donc on a besoin de prendre les meilleures décisions possibles parce qu'une mauvaise décision peut te coûter énormément de temps, une mauvaise décision peut te coûter de l'argent et une mauvaise décision peut te coûter parfois la santé. Donc c'est très important de prendre des décisions de très haute qualité, de prendre des décisions d'entrepreneurs de très haut niveau, même si tu travailles seul aujourd'hui. Si plus tu vas prendre des décisions de très haut niveau, plus ton entreprise va évoluer et plus toi tu vas évoluer. Et ça ne veut pas dire avoir 150 collaborateurs dans 2 ans, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire que toi tu seras une meilleure personne et que ton entreprise sera une meilleure entreprise et que tes clients te feront de plus en plus confiance et que tu n'auras pas de difficultés ou tu auras moins de difficultés que les autres pour recruter. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à cette méthode qui va t'aider à prendre de meilleures décisions, qui est une méthode qui est très simple, mais pas simpliste. Elle est très simple parce qu'il te suffit de la suivre 1, 2, 3, et la décision, elle t'apparaît comme une évidence d'être bonne ou pas bonne. Après, à toi de soit tu la jettes à la poubelle et tu dis non, vraiment, j'avais ce choix à faire, j'avais cette envie-là, ou j'avais cette idée-là, elle est vraiment pas bonne. Soit tu te dis ok, c'est pas la bonne façon de faire, c'est pas la bonne décision, mais je peux l'améliorer. Et là, tu pourras décider et tu vas augmenter le niveau de la qualité de tes décisions. Ok, donc je te parle d'une méthode depuis tout à l'heure, on va la décortiquer ensemble. C'est une méthode qui s'appelle la méthode SEE, S-E-E. Probablement que tu ne la connais pas, donc on va la décortiquer ensemble. Qu'est-ce que c'est la méthode SEE? La méthode SEE, ça veut dire sécurité, expérience, efficience. Et chaque fois que tu vas prendre une décision, tu vas te dire est-ce que cette décision améliore la sécurité, améliore l'expérience, améliore l'efficience. C'est pas plus compliqué que ça. C'est très important de respecter cet ordre bien précis. Sécurité, expérience, efficience. Alors je vais te détailler un peu plus on va rentrer un peu plus dans le détail, parce que je vais te détailler du détail, bon, c'est bien, c'est pas très français. La sécurité, quand tu vas prendre une décision, à n'importe quel niveau qu'elle soit, ça peut être une décision administrative, une décision de ta gestion du temps, ça peut être une décision technique sur un chantier. Est-ce que cette décision améliore la sécurité? Est-ce que cette décision permet d'améliorer un certain confort? C'est pas simplement la sécurité au sens réglementaire du terme, c'est est-ce que la sécurité est ta priorité? Est-ce que tu vas acheter une machine, elle est d'occasion, est-ce que toute la sécurité est dessus? Est-ce que tu vas attaquer un chantier, est-ce que tu as prévu de protéger à la fois tes collaborateurs sur le chantier, toi-même si tu vas sur le chantier? Parce que souvent on néglige soi-même, on pense aux autres parce qu'il y a un aspect légal, il y a un aspect responsabilité, et parfois on néglige sa propre sécurité ou son propre bien-être. Et on se dit oui, c'est bon. Ouais, je me souviens d'un entrepreneur, le premier truc qu'il faisait quand il achetait une machine, c'était enlever toutes les sécurités qui étaient dessus, notamment sur la tondeuse. Donc la tondeuse, tu sais, tu te lèves, ça coupe, ça fait un coupe-circuit. Il lui disait non, c'est bon, pas de problème. Je vais enlever ça parce que comme ça, je peux descendre de ma tondeuse, elle ne se coupe pas le moteur, je n'ai pas besoin de la rallumer, je repars. Il s'est broyé 3 doigts dans la tondeuse, d'accord?
la sécurité, c'est la priorité. C'est pour toi, c'est pour tes collaborateurs, mais c'est aussi pour tes clients. C'est aussi pour les personnes qui gravitent autour de ton entreprise, autour des chantiers. Est-ce que vraiment la décision que tu vas prendre aujourd'hui permet d'améliorer la sécurité ou le confort des personnes? C'est le premier point. Si la réponse à ça, c'est non, c'est même pas la peine d'aller chercher à savoir si tu crées de l'expérience ou si ça va améliorer l'efficacité ou l'efficience de ton action. La première des règles, c'est est-ce que c'est en sécurité? Et parfois, c'est très simple à résoudre ce problème-là, tout simplement parce que il va dire tiens, est-ce que je dois poster sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Il n'y a pas de danger, d'accord? Ça ne va pas impacter la sécurité. Next, on passe à la prochaine étape, d'accord? Mais est-ce que je vais mettre tel outil pour tel collaborateur? Est-ce que je vais changer toutes les équipes là tout de suite parce que j'en ai envie? Voilà. Est-ce que vraiment je vais mettre tout le monde dans un bon état de sécurité? Est-ce que la sécurité sera améliorée? Et toutes les décisions que tu prendras et qui vont améliorer la sécurité ne pourront pas être des mauvaises décisions. Deuxième E, c'est l'expérience. J'aime à penser que en tant qu'être humain, nous sommes tous des créateurs d'expériences et qu'on le veuille ou non, on crée des expériences. Tu as déjà été en face de quelqu'un qui était complètement antipathique et tu t'es dit, oh, ce gars-là, ça donne pas envie d'être son pote, quoi. Il t'a créé une expérience. Elle était pas bonne, d'accord. Et parfois, c'est peut-être même toi, ce type antipathique, tu vois. Mais tu crées des expériences pour les autres. Et quand tu prends une décision, est-ce que tu vas créer une expérience inoubliable, idéalement? Inoubliable. Dans le bon sens du terme. Pas inoubliable dans le mauvais sens du terme. Inoubliable dans le bon sens du terme. À la fois pour, déjà toi, parce que ça va te faire kiffer. Tes clients, est-ce que ça améliore l'expérience client et tes collaborateurs? Est-ce que vraiment sur les 3 niveaux, la décision que tu es en train de prendre va améliorer l'expérience et va faire que l'expérience sera, sinon inoubliable, au moins de très très haute qualité pour toi et les personnes qui sont impliquées dans le projet? On peut prendre un exemple très simple au niveau de l'expérience. C'est que peut-être que pour l'expérience client, tu te dis mais mes clients ils sont pas sur les chantiers, ils voient pas ce que je fais ou je fais des contrats d'entretien, je fais des passages réguliers et les clients ils sont pas forcément là. Comment est-ce que je peux améliorer l'expérience client? Tout simplement en faisant des comptes rendus. Ça peut être une excellente chose. Donc la décision de faire un compte rendu de passage, faire un compte rendu sur un chantier qui dure un peu, si tu vois pas les clients, de faire un petit texto le soir en disant voilà, aujourd'hui on a fait ça, demain on va faire ça. Est-ce que ça n'améliore pas l'expérience client? Clairement. Est-ce que ça vient pas être une bonne décision? Au niveau de sécurité, ok, il n'y a pas d'impact particulier. Et au niveau de l'expérience, super. Donc t'améliores l'expérience. Donc c'est forcément une bonne décision. Donc dis-toi bien que dans la décision que tu prends, comment est-ce que tu envoies aux gens le fait que tu es en train de créer une belle expérience ou est-ce que tu es en train de créer une expérience bof, quoi? Deuxième lettre, expérience. Troisième lettre, efficience, qu'on pourrait aussi traduire par efficacité ou rentabilité. J'aime bien le mot efficience. Est-ce que la décision que tu es en train de prendre améliore l'efficacité? Et j'aime à penser, et je suis convaincu, que les décisions les plus puissantes à ce niveau-là sont des décisions sur du long terme. Pourquoi? Parce que si on reprend l'exemple du compte rendu de chantier, tu dis je vais améliorer l'expérience client en faisant des comptes rendus de chantier, en donnant des points d'information au client, lui disant on en est là sur le chantier, et tu partages ça. Et tu dis à tes collaborateurs, vous allez envoyer cette information au client. Mais si tu ne formes pas tes collaborateurs, ou si tu penses court terme, tu dis non, parce que ça prend du temps, il faut envoyer un message, il faut rédiger un message, qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ils vont le dire, et donc tu n'as pas l'impression sur le coup que ça va améliorer l'efficience. Pourtant c'est le cas,
Et ça va te demander par contre de la formation. Ça va te demander de l'accompagnement à tes collaborateurs. Expliquer pourquoi. Donc c'est une décision qui est bonne, qui est une décision qui va demander une mise en œuvre et c'est une décision qui va jouer sur du long terme. Parce que s'ils le font une fois ou pendant une semaine et qu'après ils arrêtent, ou même toi, des fois on prend des décisions, on dit ouais je vais faire ça et tout, c'est trop bien, je vais le faire. Et on le fait un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines, j'ai plus le temps quoi. Là, franchement j'ai plus le temps. C'est un problème. Donc les meilleures décisions, les plus efficientes, celles qui payent le plus, c'est des décisions qui jouent sur du long terme. Et parfois, c'est du long terme qui n'est pas si long que ça. Pose-toi la question, tu te dis ouais mais là je vais faire ça, mais quand est-ce que ça va payer? S'il faut, ça va payer dans un mois. Et c'est franchement pas du long terme. S'il faut, ça va payer dans un an. C'est du moyen terme. Peut-être dans 5 ans, c'est du long terme. Mais c'est les décisions que tu vas prendre maintenant, elles vont avoir un impact à long terme, c'est qu'elles sont bonnes. Comment est-ce que tu peux améliorer l'efficacité dans le travail, dans l'accompagnement des clients et dans l'accompagnement de tes collaborateurs avec cette prise de décision? Donc, ok, vraiment, respecte l'ordre pour la prise de décision. Si tu as une décision qui est efficiente, qui est créée d'expérience et qui est moyenne en sécurité, c'est peut-être pas une bonne décision. Et tu aurais dû couper court dès le départ en sachant que c'était moyen au niveau de la sécurité. Donc respecte bien. 1. Sécurité. 2. Expérience. 3. Efficience. Dans cet ordre. Et un seul non, il faut revoir le projet. Il faut revoir la décision. Peut-être qu'il va falloir l'arrêter, la rejeter complètement. Et peut-être qu'il faudra juste amener quelques ajustements. Donc tu vas dire, ok, bon, comment est-ce qu'on peut améliorer la sécurité? Est-ce qu'on peut garder l'idée, améliorer la sécurité? C'est possible, oui ou non? Non, ça sort. Est-ce qu'on peut améliorer l'expérience? Oui ou non? Non, ça sort. Et tu vas prendre des décisions qui sont bien cadrées, bien dirigées, qui vont augmenter vraiment le niveau de la qualité des décisions que tu prends, le niveau de tes choix et tes décisions font aussi monter le niveau de ton entreprise. Donc garde bien en tête cette méthode SI. Sécurité, expérience, efficience. Maintenant que tu l'as bien en tête, pense que tes collaborateurs, les personnes qui travaillent avec toi, qui sont dans ton environnement proche au sein de l'entreprise, si elles appliquent cette méthode, elles vont arrêter de te déranger pour un oui ou pour un non, ou de te poser des questions pour lesquelles ils auraient pu trouver la réponse, en fait, tout simplement. Donc, attelle-toi maintenant à les impliquer dans cette méthode et dire, ok, comment est-ce que tu vas prendre des bonnes décisions? Plutôt que d'avoir le réflexe, je suis au chantier, je sais pas quoi faire, j'appelle le boss. En soi, pourquoi pas? Mais si tu as quelqu'un qui t'appelle 10 fois par jour pour te dire, hé patron, je fais quoi? Ça va te saouler. Si tu as 2 équipes ou 3 équipes, ça va beaucoup te saouler. C'est hyper chronophage. C'est une charge mentale pour toi. Ça veut dire que dans cet exemple-là, tu es aussi au chantier, même si tu es pas physiquement, tu es mentalement. Donc ton action de travail, c'est pas clair parce que ton esprit il est divisé. Et si tu as 2 équipes, il est divisé entre ce que tu es en train de faire et des 2 chantiers qui sont en train d'être réalisés. Donc c'est pas bon. Inculque à tes collaborateurs cette méthode. Si, sécurité, expérience, efficience. Et dis-leur, quand tu dois prendre une décision, avant de m'appeler, est-ce que ça améliore la sécurité? Est-ce que ce que tu as envie de faire, ça améliore l'expérience client? Et est-ce que ce que tu as envie de faire, ça améliore l'efficacité que tu vas avoir au chantier? En général, si la réponse est oui aux 3 questions, c'est ok. Donc ton collaborateur, il va pas t'appeler. Et peut-être qu'il va t'appeler en disant, bon écoute, j'ai pas trouvé, moi je sais pas. Parce qu'il aura réfléchi avant, il aura résolu peut-être 9 fois des problèmes, et la 10e fois il t'appellera. Toi tu seras quand même beaucoup moins dérangé, même s'il y a plein d'autres méthodes pour éviter d'être constamment dérangé par des collaborateurs qui doivent prendre des décisions. Juste cette méthode simple, si ça fonctionne, et ça va les aider à prendre eux-mêmes les bonnes décisions, et ça va les aider aussi à se sentir responsables, ça va les aider à se sentir impliqués, et c'est bon pour tout le monde. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, que tu es prêt à prendre des bonnes décisions. Écouter ce podcast est une très bonne décision et je t'en remercie.
beaucoup. Si tu as envie d'aller plus loin et que je t'accompagne à structurer et développer ton entreprise, surtout, n'hésite pas. Je t'invite tout simplement à... tu peux commenter directement sous l'épisode de podcast si c'est possible sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes. Si tu regardes sur YouTube, tu peux évidemment, et je t'invite à le faire, à m'envoyer un commentaire sur YouTube. Et tout simplement, sinon, à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Et je ne manquerai pas de t'y répondre, de préférence LinkedIn ou Facebook Messenger. Je te remercie beaucoup encore une fois pour ta fidélité. N'hésite pas à partager cet épisode si tu sens qu'il peut aider d'autres entrepreneurs comme toi. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, bye bye.